Côte d'Ivoire, l'Alliance pour le changement, un ex-mouvement de jeunesse pro-Ouattara, s'est constitué samedi en parti politique pour appuyer la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020. En Algérie, le président Bouteflika, confronté à une contestation inédite depuis l'annonce de sa candidature à un 5e mandat pour la présidentielle du 18 avril, s'est séparé de son directeur de campagne, Abdelmalek Sellal. Et puis en RDC, le nouveau président Félix Tshisekedi promet d'accorder dans les 10 jours la grâce présidentielle aux prisonniers politiques et d'œuvrer pour le retour des exilés politiques dans le pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, l'Alliance pour le changement APC, un ex-mouvement de jeunesse pro-Ouattara, s'est constitué hier samedi en parti politique pour appuyer la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020. Il s'agit là d'un deuxième soutien à l'ex-chef du Parlement en l'espace de 2 semaines. Les détails. Les ambitions présidentielles prêtées depuis longtemps à Guillaume Soro en Côte d'Ivoire par les analystes politiques semblent se préciser. Après le nouveau parti politique, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI, créé le 16 février dernier pour soutenir sa candidature à la présidentielle de 2020, une autre formation vient de voir le jour dans la même optique. L'Alliance pour le changement APC, un ex-mouvement de jeunesse, s'est constitué samedi en parti politique pour également appuyer la candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale, un deuxième soutien pour Guillaume Soro en 2 semaines. L'APC, qui est un mouvement de jeunesse autrefois proche du président ivoirien Alassane Ouattara, s'est donc transformé en parti politique au terme d'une assemblée générale extraordinaire. La nouvelle formation politique, qui prône un renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire, estime que la jeunesse ivoirienne dispose de la compétence, la formation et l'expérience requises pour prendre la relève en 2020. Guillaume Soro, longtemps allié du président Ouattara, a été contraint de démissionner le 8 février dernier du perchoir de l'Assemblée nationale après son refus d'intégrer le nouveau parti présidentiel, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, créé en janvier dernier. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, confronté à une contestation inédite depuis l'annonce de sa candidature à un 5e mandat pour la présidentielle du 18 avril, s'est séparé de son directeur de campagne, Abdelmalek Sellal, l'ex-premier ministre qui avait animé les 3 précédentes campagnes victorieuses du candidat Bouteflika et remplacé par l'actuel ministre des Transports, Abdelghani Zalane. Les motifs de ce changement, qui est intervenu à moins de 36 heures de l'expiration du délai de dépôt de dossiers de candidature à la présidentielle, n'ont pas été précisés, mais selon des observateurs, ce limogeage pourrait être une première réponse à la contestation qui agite l'Algérie depuis plus d'1 semaine et qui vise directement le président Bouteflika. Restons en Algérie où, entre chômage et crise du logement, les jeunes de la cité des 500 logements, située à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale algérienne, ont perdu espoir, mais ils sont sortis manifester pour dire leur refus du 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, mais aussi du système dans son ensemble. Reportage. Faute de logement et de travail, à 28 ans, Nasreddine s'entasse avec 40 personnes de sa famille dans un 3 pièces d'une cité populaire d'Alger. Ce vendredi, comme la semaine passée, il assiste à toutes les manifestations avec ses amis du quartier contre le système et l'injustice. Je n'ai plus aucun espoir. Je ne nourris aucun espoir de réaliser quelque chose ici en Afrique, en Algérie, et je sais que je ne ferai rien. La crise du logement fait rage en Algérie, malgré les très nombreux projets immobiliers sociaux lancés depuis 20 ans par le gouvernement. Mais sans pot de vin, pas de logement social, affirment ces jeunes. Pour eux, le pire, c'est d'entendre certains dirigeants dire que le peuple est heureux et qu'il veut que Bouteflika reste. Je suis contre le 5e mandat. Je n'ai rien personnellement contre Abdelaziz Bouteflika. Je suis juste contre le 5e mandat puisqu'il est malade et qu'il n'y a pas de changement depuis 2014. Et je suis contre. Moi, j'aimerais que ça change. 20 ans, c'est trop.
Si Dieu le veut, les choses changeront. Mais il faut que le peuple sorte, qu'il ne soit pas indifférent. Il faut que tout le monde sorte, les 48 wilayas, pas seulement la capitale, que tout le monde sorte. Comme ils l'ont fait, il faut le refaire. Pour que cela change, il faut aller dans la rue. C'est à nous de faire changer les choses. C'est entre les mains du peuple. Faute d'espoir, beaucoup d'entre eux optent pour l'immigration clandestine, la drogue ou le salafisme, souligne un sociologue. En bref, en République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a promis samedi d'accorder dans les 10 jours la grâce présidentielle aux prisonniers politiques et d'œuvrer pour un retour rapide des exilés politiques au pays. C'était à l'occasion de la présentation d'un programme d'urgence de ses 100 premiers jours à la tête du pays. Le président Tshisekedi a également promis d'instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour des délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections du 30 décembre dernier. Parmi les personnes considérées comme exilés politiques figure l'opposant Moïse Katumbi. Parlons toujours de Félix Tshisekedi. Le président récemment élu de la République démocratique du Congo a mis en garde en début de week-end les forces de sécurité contre tout acte d'indiscipline. Il les a également appelés à la patience quant au paiement de leurs soldes. Plus de précisions à travers cet élément. Pour réclamer leurs soldes impayés de décembre et janvier, des policiers ont récemment tiré en l'air selon des témoignages recueillis à Beni et Uvira, mais également à Chikapa et Bujimaya. Selon un communiqué de la présidence signé jeudi et rendu public ce vendredi, ces agents qui ont ouvert le feu font partie d'un groupe de militaires et policiers récemment sortis des centres d'instruction et déployés à travers le pays. Tout en condamnant fermement l'attitude de ces agents, le président Félix Tshisekedi a prévenu qu'il ne tolérera aucun acte d'indiscipline. Il a également affirmé que la somme relative à la solde de décembre 2018 et janvier 2019 est déjà disponible dans les banques et qu'ils vont être payés dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le parquet militaire est instruit pour interpeller et traduire en justice les coupables ainsi que tout individu militaire ou non qui volontairement perturberait la paix des militaires ou des policiers. Félix Tshisekedi a été investi président de la République démocratique du Congo fin janvier et succède à Joseph Kabila. Son arrivée au pouvoir a libéré un flot de revendications sociales dans le pays, aussi bien dans les entreprises publiques que privées. Les autorités camerounaises ont ordonné le retour de dizaines de milliers de réfugiés nigérians dans leur pays. Ces derniers ont en effet fui les combats entre l'armée nigériane et le groupe djihadiste Boko Haram. Vendredi dernier, les agences humanitaires se sont dites inquiétées par cette nouvelle mesure. Les Nations Unies estiment que 20 000 réfugiés sont retournés à Ran, dans l'extrême nord-est du Nigeria, cible répétée des insurgés de Boko Haram, où le personnel humanitaire n'a plus accès depuis le mois de décembre. L'ONG Action contre la faim estime qu'au moins 10 000 personnes seraient retournées dans l'état de Borno, au cœur de l'insurrection, parmi les 40 000 femmes, enfants et hommes nigérians ayant fui la ville de Ran. L'association estime que les conditions ne sont aujourd'hui pas réunies pour permettre le retour en toute sécurité des réfugiés dans cette ville. Amnesty International affirme de son côté qu'au moins 60 civils qui étaient rentrés à Ran après les attaques de janvier ont été tués par les djihadistes. À en croire un humanitaire, le camp pour les déplacés est totalement ouvert, sans aucune protection. Pour Médecins sans frontières, ce retour forcé est contre les lois internationales d'accueil de réfugiés. La ville où s'étaient déjà réfugiés ces dizaines de milliers de villageois fuyant les combats a été attaquée par Boko Haram entre la fin décembre et la mi-janvier. Pris de panique, les soldats camerounais et nigériens en poste autour de la ville se sont enfuis. Au Soudan, la direction du parti au pouvoir a été temporairement remise au nouvel adjoint de cette formation. Ainsi en a décidé le chef de l'État soudanais Omar El-Béchir, confronté à une contestation populaire depuis plus de 2 mois. Reportage.
Le président soudanais a transmis son mandat de chef du parti à Ahmed Haroun, nommé plus tôt cette semaine comme adjoint à la tête du PCN. Il agira comme chef par intérim du PCN jusqu'à la prochaine réunion générale du parti, lors de laquelle un nouveau président sera élu. Mais la date de cette réunion n'a pas été précisée. Il est à noter que Ahmed Haroun est visé par un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour son rôle présumé dans le conflit au Darfour, une région de l'ouest du Soudan meurtrie par les violences. Omar El-Béchir est lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour, mais aussi de génocide. Le président, qui règne sans partage sur le Soudan depuis 3 décennies, a dirigé le parti du Congrès national au pouvoir depuis sa création. Face aux plus sérieux défis depuis son arrivée au pouvoir, Béchir a limogé le 22 février le gouvernement au niveau fédéral et provincial et nommé à la tête des 18 régions du pays 16 officiers de l'armée et 2 responsables de la sécurité. Selon la charte du Parti du Congrès national, qui possède une majorité écrasante de sièges au Parlement, le chef du PCN devient automatiquement son candidat pour l'élection présidentielle. Le prochain scrutin présidentiel est prévu en 2020. Des pompiers et des soldats aidés de nombreux volontaires ont encore lutté en ce début de week-end pour maîtriser de violents feux de forêt qui font rage dans le parc national du Mont Kenya depuis une semaine. Les feux ont commencé à se propager samedi de la semaine dernière et 80 000 hectares de la région du Mont Kenya ont été détruits. Des hélicoptères ont fait des navettes pour aider les volontaires à terre dans leur dangereuse avancée, notamment en balançant du ciel d'importants volumes d'eau. Au milieu des volutes de fumée, on pouvait voir le sommet de la montagne qui cumule à 5199 mètres, le deuxième plus élevé d'Afrique après le Kilimandjaro en Tanzanie, couvert de glace et de plaques de neige. I don't want to talk in terms of acreage, but I can confidently say if you take like Je ne veux pas parler de superficie, mais je peux dire en toute confiance que si vous prenez 30% de la superficie, vous pouvez convertir. Le parc entier fait 715 km², donc on peut dire que si c'est 30% de cela, environ 20 000 hectares ont brûlé. 20,000 hectares. The fire has not interfered with the L'incendie n'a pas perturbé les activités touristiques, en particulier les gens qui montent sur la montagne ou qui visitent les divers sites touristiques dans le parc, sauf le premier jour où il s'est déclaré lorsque certaines personnes ont dû attendre un certain temps pour que la fumée puisse se dissiper. Les équipes de pompiers comprenaient parmi eux les rangers des parcs nationaux et des forêts du Kenya, des soldats et d'autres membres des forces de défense, ainsi que des volontaires, soit des centaines de personnes selon la fondation Mont Kenya Trust. Le parc dont le sommet se trouve sur l'équateur à 193 km au nord-est de la capitale Nairobi a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial des Nations Unies en 1997. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.